Qui est le Bishop? L'homme qui voit le monde comme une partie d'échecs et le dieu des océans. Je vais tout vous expliquer, mais n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on remercie les derniers abonnés. Aetherius Ancilion, plus connu sous le nom de Bishop, est l'un des 9 anciens, les êtres les plus puissants au monde. Il est l'un des fondateurs et le seigneur du district Le Jardin des Nuages. C'est un ancien aristocrate qui a l'un des plus hauts fonctions au sein du clan. Ce n'est pas juste un simple héros, c'est l'un des plus hauts conseillers. Il apparaît au début comme un manipulateur silencieux et calme qui peut tout changer à une échelle globale. D'apparence juvénile, malgré son millénaire, derrière son sourire chaleureux, il est d'une arrogance calme et très calculée, traitant la plupart de ses soucis administratifs avec une paresse, ce qui peut déranger la plupart de ses collègues plus rigoureux. Pour lui, le monde repose sur un équilibre fragile. Il ne cherche même pas à éliminer tous les vilains, parce que selon lui, c'est dans la nature humaine d'avoir un ennemi à combattre. Il préfère juste essayer de garder les deux forces à un niveau stable et gérable. Son comportement manipulateur et fourbe lui fait penser que les puissants comme Engen, ce sont juste des pions qu'il peut déplacer sur sa grande partie d'échecs. Son don s'appelle la danse de la pluie, d'où son surnom de dieu des mers. Il peut carrément créer une inverse de pluie où toutes les balles d'eau peuvent transpercer facilement le corps humain avec une précision chirurgicale pour épargner les civils ou les bâtiments. Il peut faire disparaître des continents entiers avec un simple raz de marée et créer des monstres aquatiques qui peuvent s'étendre de la terre jusqu'au ciel. Maintenant, attention spoiler, c'est bon? Vous êtes prêts? L'évêque possède un côté sombre. Plus jeune, considéré comme un vrai prodige, il a eu son titre d'ancien extrêmement tôt. Il était quand même considéré comme une brute sauvage qui éliminait presque tout sur son passage. C'est quand même un être rusé et manipulateur qui n'a pas hésité à libérer notre protagoniste quand il s'est fait capturer par la main noire qui est une faction directement sous ses ordres, juste pour l'utiliser comme pion plus tard. Le plus choquant concerne sa famille. Il est le frère cadet de Narkel, un membre aussi important que lui au sein du conseil du clan des héros, mais pour le forcer soi-disant à dépasser ses limites, il n'a pas hésité à tuer tous les membres de sa famille juste pour choquer son frère. Bon, j'avoue, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais les faits sont là. Aujourd'hui, il a déclaré une guerre ouverte contre le clan des héros, dont il est en même temps admis et ennemi des deux côtés. Mais nous savons que son but ultime est d'éliminer la sorcière d'acier qui empêche toutes ses stratégies.